Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir dans cette vidéo d'un site. On va parler d'un site qui va te permettre de générer donc plus de trafic. Tu vas pouvoir faire de l'auto-follow, de l'unfollow, de l'auto-repost, de l'auto-commentaire. Voilà, tout ça en automatique. Ce qui est vraiment super. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, eh bien, voilà, je t'invite, si tu ne l'as encore pas fait, à t'abonner à ma chaîne et à cocher la cloche de notification pour ne rien louper. Sur ce, eh bien, on va rentrer dans le cœur du sujet tout de suite. Donc, je te parlais d'un site et ce site, il s'appelle Alfred. Alors, avec Alfred, comme je t'ai dit, tu vas pouvoir faire de l'auto-follow, de l'auto-follow, l'auto-like, de l'auto-commentaire et de l'auto-DM, c'est-à-dire les messages en automatique. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Je vais t'expliquer en détail chaque catégorie et en plus de ça, je vais te faire voir moi mes propres réglages que tu devrais vraiment suivre parce que faut pas forcément non plus aller trop vite dans ce que tu veux parce que ça risque de tout planter. Donc voilà, si tu suis mes réglages, vraiment tu devrais avoir aucun souci. Donc on va commencer déjà avec l'autofollow. Hop. Donc moi j'ai quand même plusieurs comptes, alors on va prendre celui-ci. Voilà. Donc tu vas arriver sur cette page pour faire tes réglages. Alors moi je passe pas par les hashtags, je passe plus par les personnes. D'accord? Ici, dans rechercher, tu vas mettre les mots-clés en rapport avec ta thématique. C'est-à-dire que si moi par exemple là c'est sur les chiens, donc j'ai recherché des mots-clés basés sur les chiens. Donc, comme tu vois, plus beau chien, chien français, mort de chien, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec les chiens. Pourquoi ces mots-clés? Tout simplement parce que Alfred va se servir de ces mots-clés pour te trouver des abonnés, tout simplement. Donc n'hésite pas à en mettre beaucoup, hein. Comme ça, voilà, ça va t'en ramener quand même pas mal et tous les jours. Alfred va tout le temps essayer de t'en trouver et il va faire que ça tout le temps. Alors au niveau vitesse, moi je me suis mis en moyenne parce que tu as plusieurs choix. Tu as très lent, lent, moyen, rapide et très rapide. Donc moi je suis resté en moyen parce que c'est quand même plutôt déjà pas mal, ça m'en cherche quand même pas mal par jour. Et je veux pas que ça aille trop vite non plus parce que les gens vont se dire c'est bizarre quand même que le compte il a été créé ce jour-là par exemple et qu'il ait déjà je sais pas combien d'abonnés et très peu d'abonnements tout simplement. Hop. Donc ensuite une fois la vitesse réglée, eh bien il va falloir que tu actives donc l'autofollow. Ensuite, tu as le genre, donc c'est-à-dire soit si tu préfères que ça soit que Alfred cherche plus des hommes, des femmes ou n'importe les deux. Donc moi j'ai mis les deux. Ignorer les profils privés, j'ai activé ce choix-là, tout simplement parce que je ne veux pas de personnes avec genre par exemple, zéro publication mais pas de photos ou alors avec une dizaine de publications mais tu ne vois rien du tout. Moi j'aime bien savoir voilà, qui est abonné à mon compte. Ensuite, avec photo de profil, bien sûr que je l'ai activé. Ignorer les profils professionnels, je l'ai activé aussi parce que j'ai pas envie d'être démarché par les professionnels, tout simplement. Nombre de publications minimum, j'ai mis 5. Ignorer les profils unfollow par le passé, je ne l'ai pas activé parce que je me dis que voilà, si les personnes se sont désactivées, sont désabonnées et finalement veulent se réabonner à mon compte, il n'y a pas de souci. Nombre d'abonnés minimum, 0. Nombre d'abonnés maximum, 9000. Voilà. Après, tu peux monter à 10, 15 000. Voilà. Moi, j'ai mis 9000 pour l'instant. On verra quand je serai arrivé à ce chiffre-là. Nombre d'abonnements minimum, j'ai mis 500. Nombre d'abonnements maximum, j'ai mis 0. Ensuite, j'ai activé donc, le follow plus like. Et en nombre de likes, j'ai mis 3. Un follow plus like, c'est-à-dire que chaque personne voilà, qui va s'abonner à ton compte, enfin que Alfred va chercher, auquel il va s'abonner et que lui, le futur abonné va s'abonner à ton compte en retour, et bien tout simplement Alfred va liker 3 photos de son profil, enfin de son compte. Donc ça peut être, moi j'ai mis en nombre de likes aléatoire, tout simplement parce que voilà, je vais pas prendre les 3 dernières photos, les 3 dernières publications que le compte, enfin que la personne aura mises. Donc je dis à Alfred de les choisir au hasard. Ensuite, tu peux mettre des actions de pause. Je ne l'ai pas fait sur celui-ci, j'ai peut-être fait sur un autre, je ne sais plus. Tout simplement, les actions de pause, en fait, c'est-à-dire que tu vas choisir des horaires. C'est-à-dire, moi, par exemple, sur un de mes comptes, j'ai mis de 3h à 6h du matin. C'est-à-dire que pendant cette période-là, de 3h à 6h, Alfred ne va pas me trouver de futurs abonnés et ne va pas publier quoi que ce soit. Il ne va rien faire du tout pendant toute cette période, tout simplement.
Donc après, tu es libre de ne pas cocher cette case. Et ensuite, une fois que tu as fait tous ces réglages, eh bien, n'oublie pas de sauvegarder. Voilà. Donc ça, c'était pour l'auto-follow. Ensuite, on va voir la catégorie, donc l'auto-unfollow. Donc c'est un peu toujours, enfin c'est à chaque fois c'est à peu près le même système. Hein. Tu as la vitesse, etc. Enfin, tu vas voir. On va reprendre le même compte. Voilà, tu vois ici, voilà la vitesse. Moi je suis resté en moyen. Activer ou désactiver l'autofollow, donc je l'ai activé. Et liste blanche, alors liste blanche c'est parce qu'en fait l'autofollow, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fin de compte Alfred va se désabonner des comptes, de certains comptes. Donc voilà. Tu as une liste blanche, c'est-à-dire que par exemple si tu as sympathisé avec une personne qui s'abonne à ton compte et vous partagez certaines choses, tu peux le mettre dans la liste blanche en mettant son nom d'utilisateur, c'est-à-dire que Alfred va enlever des comptes sauf celui que tu auras mis en liste blanche. Donc si tu en as plusieurs, t'hésites pas à mettre tous ceux que tu veux garder. Moi, en nombre d'abonnements minimum, je lui ai demandé de m'en laisser 210 et je lui demande de me les enlever quand quelqu'un s'abonne à mon compte, enfin quand Alfred trouve un abonné et s'abonne à lui via mon compte. Donc la personne forcément, la plupart du temps, va te suivre aussi. Sauf que moi je lui demande au bout de 5 jours justement de m'enlever cette personne. Donc moi je ne serai plus abonné à elle, mais par contre elle continuera à être abonnée à moi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude, ça va te descendre ton nombre d'abonnements, mais ton nombre d'abonnés continuera à augmenter lui. Voilà. Donc je vais demander au bout de 5 jours de me les enlever. Tu peux mettre aussi un temps d'action de pause là-dessus, mais moi je le mets pas. Et après tu as la source. Donc est-ce que tu préfères qu'Alfred supprime des abonnements que lui aura trouvé, ou tu préfères qu'il enlève tous les abonnements, c'est-à-dire que ceux que toi tu as trouvés, enfin auxquels tu t'es abonné, et aussi ceux que lui aura trouvé. Moi je préfère mettre suivi avec Alfred, parce que ceux auxquels je me serais abonné, c'est que le profil m'intéresse, et que voilà, si je voulais me désabonner, je l'aurais fait moi-même. Donc voilà, je préfère enlever que ceux qui sont suivis avec Alfred, tout simplement. Une fois que tu as fait ça, pareil, tu sauvegardes. Voilà, tout simplement. Ensuite ici, alors tu as l'auto-like. Alors, tu vas voir, il va afficher un petit message. Je vais t'expliquer pourquoi. Ici, il a marqué, si tu as déjà activé l'option follow plus like dans l'auto-follow, n'active pas l'auto-like. C'est-à-dire que si tu l'as activé déjà dans l'auto-follow, ça ne sert à rien de l'activer ici. Donc tout simplement. Après, tu peux faire l'inverse. Tu peux, par exemple, ne pas l'ajouter sur l'auto-follow, mais le faire après dans la catégorie de l'auto-like, tout simplement. Et ça reste toujours pareil. Voilà, moi, je coche toujours personne. Après, voilà, tu peux faire le lieu ou les hashtags. C'est toi qui vois. Les personnes auxquelles tu veux mettre des likes. La vitesse, toujours. Et forcément, activer ou désactiver l'auto-like. Et ensuite, tu peux aussi mettre les actions de pause et liker des publications aussi dans le fil d'actualité, tout simplement. Donc moi, je m'en sers pas. Comme j'ai déjà activé l'auto-follow, je ne m'amuse pas à l'activer ici, ça sert à rien. Ensuite, tu as l'auto-commentaire. L'auto-commentaire, c'est pas mal aussi. Je m'en sers pas forcément, mais pour ceux qui veulent, c'est pareil, ça reste à peu près les mêmes réglages à chaque fois. Tu choisis toujours entre hashtag lieu et personne. Ici, tu mets les personnes auxquelles Alfred mettra un commentaire sur les publications de cette personne, tout simplement. Et toujours pareil, le choix de la vitesse auquel Alfred, par exemple, si la publication apparaît, par exemple, elle apparaît à une certaine heure, est-ce que tu veux que ça soit commenté tout de suite au moment de la publication de la personne, ou t'attendre, par exemple, 1 heure après, tout simplement. Donc, pareil, activer, désactiver, mettre des actions de temps de pause, etc. Toujours pareil. Ici, alors, une fois que tu as fait ça, tu sauvegardes, t'oublies pas. Et ici, voilà, tu vas écrire le commentaire que tu veux qu'Alfred publie sur les publications des personnes que tu auras choisies. Donc ici, tu peux marquer par exemple un truc tout bête, super ta publication, j'adore. Une fois que tu as mis ton commentaire, tu l'ajoutes ici et tu sauvegardes. Donc ça veut dire que chaque personne que tu auras choisi pour mettre un commentaire, et à chaque fois qu'il mettra une nouvelle publication, ce commentaire se rajoutera automatiquement à sa publication. Tout simplement. Donc voilà, donc n'oublie pas de sauvegarder non plus, comme à chaque fois. Ici, on a donc l'autodem, mais on va en parler juste après. Je vais d'abord, voilà, si j'avais descendre, hop, voilà, te parler de l'auto-riposte, que ça, c'est vraiment pour moi un des choix les plus importants. Donc je vais d'abord te parler de l'auto-riposte.
L'auto-riposte, bah, c'est pareil. Tu vois, c'est à peu près à chaque fois les mêmes réglages, tu vois. Donc moi, j'ajoute personne. Alors, ne t'inquiète pas si à chaque fois que si tu te reconnectes sur Alfred et que tu veux changer par exemple certains réglages, ne t'inquiète pas, ici il te remettra toujours sur hashtag. Donc n'oublie pas de remettre sur personne ou lieu si tu as choisi un de ces deux choix. Pardon. Ici dans rechercher, bah, tout simplement tu vas. C'est l'auto-riposte, c'est simplement en fait Alfred qui va mettre des publications sur ton compte en automatique. C'est-à-dire que moi, par exemple, comme c'est sur les chiens, bah, j'ai mis en mot-clé, voilà, chien, c'est un chien, chiot, chien, tout ce qui est en rapport avec les chiens. Et finalement, lui, il va me trouver une publication à mettre sur mon compte en rapport à ça, tout simplement. Donc si par exemple, toi, tu fais sur les pronostics sportifs, par exemple, et bah, tu vas taper des mots-clés par rapport à ça, et lui, il mettra des publications sur ton compte en rapport au pronostic sportif. Voilà. Alors tu peux choisir après le nombre de publications qu'Alfred peut mettre par jour. Donc, moi j'ai mis une, mais tu peux monter jusqu'à 100, enfin non même pas, attends, si 100 publications par jour. Donc, ça fait énorme quand même. Moi j'en mets une ou deux, je pense que c'est déjà assez suffisant. Pas trop en mettre non plus, ça sert à rien. Retirer après, non, jamais pour moi, pour ma part. Après si tu veux qu'Alfred les enlève au bout d'un moment, bah, tu coches ici, tu mets, ouais, bah après tu marques après au bout d'une heure, 3 heures, 17 heures, enfin voilà, c'est toi qui choisis. Et moi je laisse je les retire pas. Toujours pareil, la même case ici pour mettre des actions de pause, pour les publications, et puis voilà. Donc ici, bah t'oublies pas, hein. Tu vois, après tu peux mettre une légende aussi à chaque fois que tu fais une publication, quand Alfred va te trouver une publication à mettre sur ton compte, tu mets une petite légende. Bon bah moi j'ai mis 2 petits cœurs, parce que comme c'est des animaux, c'est tout mignon, tout plein, donc voilà, je mets 2 petits cœurs, et à chaque fois qu'il va y avoir une publication rajoutée par Alfred, et en légende, il y aura ces 2 petits cœurs. Voilà, et là tu l'actives, et tu sauvegardes. Tout simplement. Alors, voilà, ça c'est le choix que j'ai gardé en dernier parce que c'est vraiment quelque chose de très important. L'auto-DM. L'auto-DM, ça va, en fait, compte, ça va être un message que tu vas envoyer en automatique à chaque personne qui va s'abonner à ton compte. Et ce message peut être très important parce qu'en fin de compte, dans ce message-là, tu vas pouvoir aussi faire la promotion de produits. Par exemple, si tu vends certains articles, tu vas pouvoir faire la promotion en partageant le lien du produit ou de ton site, de ton blog. Si tu as des formations à vendre, enfin que tu vends une formation que tu as créée, et bien tout simplement tu mets le lien ou tu mets carrément voilà, le lien de la formation, etc. avec voilà, l'achat, etc. Enfin, la page de vente et tout. Voilà, ça tu vas pouvoir le mettre sur ton message en automatique et chaque personne qui s'abonnera à ton compte aura ce message avec le lien que tu auras partagé qui les emmèneront sur ton site ou autre. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est ça en fait qui va permettre de générer plus de trafic sur ta page de vente ou ton site. C'est vraiment le top. Alors pour faire ça, bah, moi j'ai toujours fait pareil, vitesse moyenne. Je veux pas qu'en fin de compte, à chaque fois que je reçois un nouvel abonné sur mon compte, je veux pas qu'il reçoive le message tout de suite derrière. Ça fait trop bizarre. Le gars il vient de s'abonner, tac, il reçoit un message tout de suite, c'est bizarre. Le mec il a mis un paragraphe, il a mis, je sais pas, 10 lignes. Le gars il a fait comment pour les écrire en 2 secondes. Il va se douter que c'est pas un message vraiment écrit à l'instant T. Donc moi j'ai mis en vitesse moyenne, c'est-à-dire qu'il va s'abonner à mon compte, ça va peut-être venir au bout de 3-4 minutes après, tout simplement. Donc une fois que tu as fait ça, la vitesse, tu actives. N'oublie pas toujours de sauvegarder et on va aller dans message pour voir en fait voilà comment faire. Donc ici bah tu ajoutes ton message. Donc par exemple merci pour ton follow. Voilà, j'ai créé une formation sur par exemple les pronostics sportifs. Je t'invite à aller voir sur ma page, sur mon site web. Et puis voilà, tu mets ton lien, hop, comme ça, lui il va dessus. Et voilà, ça va générer plus de trafic sur ça, sur ton site. Et aussi, bah forcément, plus de ventes si les personnes sont intéressées. Donc une fois que tu as fait ça, que tu as fait ton message avec ton lien, etc. Et bah tu mets ajouter ici et tu sauvegardes, tout simplement. Voilà, moi j'en avais fait un ici, tu vois. Hop, et ils le reçoivent en instant T, enfin pas en instant T, 2-3 minutes à une fois qu'ils sont abonnés, ils le reçoivent 2-3 minutes après. Simplement. Voilà, mais écoute, je pense que j'ai fait le tour en fait des applications, enfin de ce que tu peux faire avec Alfred. On va vite fait aller voir dans les statistiques de ce compte. Alors déjà, pour te faire voir que voilà que je te mens pas, ça fait pas longtemps que j'ai ce compte là. Ici, ce compte, tu vois, il a été ajouté, je l'ai créé le 16 mai 2019, donc ça fait pas encore un mois. Je suis parti de zéro, j'avais aucun abonné, j'avais j'avais rien de tout. Je suis parti de zéro, pas de publication, que dalle.
Donc à partir du CSP, j'ai créé ce compte et j'ai mis directement en automatique avec Alfred. Et aujourd'hui, regarde, aujourd'hui j'ai 695 abonnés en même pas un mois. C'est juste énorme. Et ça va continuer à monter tout le temps. Tant que je me servirai d'Alfred et que je ferai tourner ce compte en automatique, et bien il continuera à m'en trouver tout le temps. Donc ça veut dire que ce chiffre-là ne va pas cesser d'augmenter. Ce qui est vraiment le top. Au niveau de l'abonnement, je suis à 612, mais moi je vais demander, dans mes réglages autofollow, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai demandé qu'il m'en laisse, non, sur l'auto-onfollow, j'ai demandé qu'il m'en laisse que 210. Donc là, comme il n'y a pas longtemps que j'ai demandé de le faire, il va commencer à descendre en fait le chiffre des abonnements, jusqu'à descendre jusqu'à 210. Mais les abonnés, eux, vont continuer à augmenter. Donc voilà, après tu as ton taux d'engagement, le nombre de j'aime moyen, le nombre de commentaires moyens. Voilà, c'est toutes tes statistiques. Hop, voilà. Les statistiques du compte, donc c'est-à-dire que là, le 24, il m'a ajouté 26 personnes, le 29, il m'en a ajouté 177, le 31, le 71, et voilà, il m'en a trouvé au total, en même pas une semaine, 403 personnes, tout simplement. Et là, il a commencé à m'en enlever. En abonnement, il a commencé à me retirer des abonnements. Donc voilà, donc ça, c'est le taux d'engagement moyen, ça, c'est mes meilleures publications. Ok. Ça, c'est l'estimation future. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis à 695 abonnés. Pour lui, Alfred, il estime que dans 30 jours, je devrais arriver à 1625 abonnés. Et que dans 60 jours, j'arriverai à 2555 abonnés. Et ça va continuer à augmenter jusqu'à, par exemple, dans 2 ans, il estime que je serai à 23 325 abonnés en rajoutant 31 abonnés par jour. Voilà. Et avec une seule publication par jour, ce qui me ferait en 2 ans 742 publications. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Alors après, c'est une estimation. Forcément, là, je suis à 695. Mais si ça continue d'augmenter et que je reviens voir l'estimation, forcément, si je suis à 800 ici, il me dira que dans 30 jours, je serai encore plus haut. Donc voilà. Donc c'est vraiment, vraiment une estimation. C'est une projection en fait de ce que lui prévoit d'ici 30 à 2 ans. 30 jours à 2 ans. Ça, c'est les hashtags donc, du coup, que je me sers le plus souvent, les mentions, etc. Et ici, c'est mon taux d'engagement moyen sur Instagram. Donc, j'ai, voilà, pour par exemple, un compte qui est inférieur à 1000 abonnés, son taux d'engagement moyen est de 8%. Moi, je n'ai pas 1000 abonnés, mon taux d'engagement est de 11,81%. Tout simplement. Donc, voilà. Je voulais juste te faire voir ça pour te dire que voilà, je te racontais pas de conneries, que vraiment, en à peine un mois, j'ai vraiment fait 695 abonnés sur ce compte. Juste en automatisant tout avec Alfred. Donc là, maintenant, je vais te parler de ce qui est quand même assez important. Parce que c'est sûr qu'Alfred, c'est vrai, tu vas me dire, mais tout ça c'est bien, mais c'est pas gratuit. Alors, certes, ce n'est pas gratuit. Tu as quand même une période de 3 jours d'essai. Et ensuite, après, il va falloir, si tu veux continuer sur Alfred, il va falloir que tu prennes un abonnement. D'accord ? Donc si par contre tu te dis bah voilà je laisse les 3 jours et que finalement tu te dis ouais bah l'abonnement je le prendrai plus tard, là par contre le jour que tu vas prendre l'abonnement va falloir refaire tous tes réglages sur ton compte au niveau du site Alfred. Il va falloir tout refaire. Donc je te conseille que vraiment si tu veux vraiment continuer avec Alfred, il va falloir en fait à la fin des 3 jours, avant qu'il te demande de renouveler et de tout perdre, de prendre l'abonnement avant que ça soit fini, avant que ta période d'essai soit finie. C'est le mieux pour toi. Après, bon, si ça ne te dérange pas de tout refaire, écoute, c'est pas un souci. Donc voilà, ça, on va parler des tarifs après des abonnements. Je peux t'en parler maintenant. Tiens, justement, j'avais ouvert la page exprès. Donc là, je vais te faire voir les différents abonnements qu'Alfred propose. Une fois qu'il m'aura chargé la page, voilà, on va remonter un petit peu. Voilà. Donc là, tu as 3 abonnements différents. Donc tu en as un à 9,90, un à 14,90 et le dernier à 24,90. Alors dans le premier, à 9,90, tu vas pas pouvoir faire grand chose. À part faire de la programmation de photos, vidéos, de stories, d'albums, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire avec ce compte. Tu vois, après, tu vas pas pouvoir faire d'autofollow, non-follow, like, commentaire, DM et tout, etc. Tu pourras pas faire ce genre de choses avec cet abonnement-là. Ensuite, avec celui à 14,90, là, tu vas pouvoir connecter jusqu'à 3 comptes sur Alfred, faire la même programmation que le forfait précédent. Et par contre, ici, en module supplémentaire, avec ce forfait-là, avec cet abonnement-là, tu vas ne pouvoir faire que de l'autofollow et d'auto-unfollow. Donc ça, c'est bien pour ceux qui cherchent que à avoir des abonnés. Mais pour ceux qui veulent plus, ça va pas être vraiment intéressant non plus. Ensuite, tu as le dernier, où là, tu vas pouvoir
connecter jusqu'à 25 comptes. Là, c'est vraiment énorme. Déjà 25 comptes, voilà, moi je les ai même pas et je pense pas les faire les 25 comptes. Mais voilà, tu peux connecter jusqu'à 25 comptes. La programmation est la même que sur les deux autres. Sauf que là, dans les modules supplémentaires, bah, tu vois, tu peux tout faire. Tu as tout. Que ce soit l'autofollow, l'unfollow, le like, voilà, tu as tout avec ce forfait-là. Alors tu vas me dire, ouais, ça fait quand même 24,90. Bah, moi, je te dis, franchement, 24,90 pour moi, c'est pas énorme. Parce que ça va quand même, c'est un site qui va quand même qui va te faire fonctionner ton Instagram, enfin ton compte Instagram en automatique. Il va te générer du trafic via ton message que tu auras fait en automatique à envoyer à tes futurs abonnés. Tu vas avoir plus de trafic si tu les envoies sur ta page, une page de vente ou autre. Donc c'est vraiment que c'est pas forcément, bah pour moi c'est pas cher. Vraiment c'est un prix qui est vraiment très abordable. Là où je t'ai dit au début de la vidéo que avec Alfred tu pouvais aussi gagner de l'argent, et bien tout simplement on va y revenir et tu vas voir qu'en fin de compte avec Alfred tu vas peut-être pouvoir même payer ton abonnement grâce au gain que tu auras gagné. Donc en fait on va aller sur ce petit onglet là, ici cette icône là, et en fait tu vas pouvoir en gros faire du parrainage. Donc, du parrainage et tu vas récolter jusqu'à 40% de chaque euro qu'il dépense sur Alfred. Voilà. Donc c'est à dire que tu vas partager ton lien. Donc voilà, n'importe où, si des personnes sont intéressées à avoir plus d'abonnés, faire tout en automatique, etc. Tu leur parles d'Alfred par exemple, tu leur dis que bah, tu as 3 jours gratuits. Et que voilà, par la suite, tu leur parles de l'abonnement et que tu peux aussi gagner de l'argent grâce à Alfred en expliquant ce que je t'explique là, tout simplement. Et que voilà, donc tu gagnes voilà, 40% donc de 24,90 €. Donc moi je te dis par exemple que si tu as 2 personnes qui prennent l'abonnement à 24,90 €, et bien tout simplement ton abonnement à Alfred, et ben, il sera payé directement grâce à tes commissions que tu auras fait grâce au parrainage. Donc c'est vraiment, en plus de deux filleuls, c'est pas énorme, vraiment. C'est vraiment pas énorme, ça se trouve vraiment très facilement. Moi j'ai 8 filleuls, je viens de commencer depuis peu, ça fait pas 3 jours. Et j'ai déjà 8 filleuls. Voilà, je leur explique bien qu'au bout de 3 jours, bah forcément, c'est juste une période d'essai. Que s'ils veulent continuer à rien perdre de leur réglage, et bien tout simplement qu'ils puissent prendre un abonnement pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils faisaient. Et voilà. Après, c'est eux qui voient. Mais pour sûr, tu vois, sur les 8, par exemple, bah, j'en ai 3 qui m'ont dit que normalement, on devrait prendre l'abonnement après les 3 jours. Soit peut-être même un que j'ai eu aujourd'hui qui m'a dit qu'il va essayer, mais si vraiment il voit que ça marche, il passera directement à l'abonnement avant même d'avoir fini ces 3 jours d'essai. Donc voilà, je te dis ça, c'est vraiment pas pour te dire de prendre l'abonnement, mais c'est pour te dire vraiment que ça fonctionne et que beaucoup de personnes sont intéressées. On n'a pas forcément le temps d'être tout le temps sur Instagram à commenter les publications, à mettre des publications, à répondre à tout le monde. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et voilà, si ça peut permettre à tout le monde de gagner de l'argent en plus de ça, c'est vraiment le top. Donc voilà, donc je vais te mettre en description le lien du site Alfred. Donc si ça t'intéresse, tu peux déjà essayer les 3 jours, tout simplement. Et puis voilà. Et puis écoute, j'ai fait le tour de tout. Donc ouais, je t'oublierai pas, j'ai pas oublié de mettre le lien en description. Ça, faut pas que j'oublie du tout. Et puis écoute, j'ai fait le tour. J'ai vraiment tout expliqué sur le site Alfred, qui est vraiment, franchement, qui est vraiment top. Écoute, moi je vais te laisser sur cette fin. N'oublie pas à t'abonner sur ma chaîne si c'est toujours pas fait, de cocher la cloche de notification pour ne rien louper. Je remets régulièrement des vidéos sur des choses que je teste et qui fonctionnent. Et si ça fonctionne, pas forcément je le partage, car je vois pas pourquoi je serais le seul à en profiter. Si ça marche pour moi, ça peut marcher pour les autres, tout simplement. Sur ce, écoute, je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao!